la gang, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Écoutez, comme vous savez sûrement, les nouveaux iPhones ont été annoncés. L'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Des téléphones qui se ressemblent beaucoup à l'année dernière. Pourquoi j'aimerais ça, je vous fais une vidéo présentement, j'aimerais ça vous comparer l'iPhone 12 au iPhone 11. Est-ce que c'est vraiment la peine de dépenser un autre 1000$ pour un nouveau téléphone alors que l'iPhone 11 il ressemble vraiment? On va voir ça avec vous tout de suite. C'est parti! On va commencer avec le stockage. Je suis sûr que le stockage se ressemble des deux côtés. Écoutez, on commence avec un 64 Go, ensuite un 128 Go et un 256 Go. C'est sûr que l'iPhone 11 est très ressemblant au iPhone 12 du côté du stockage. Il n'y a pas de nouveauté avec ça. C'est sûr qu'on fallait s'attendre qu'il ne monte pas à 128 Go de base. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse ça. Écoutez, ils l'ont fait du côté du iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Je trouve ça vraiment bien ça, mais pourquoi ils l'ont pas fait sur un modèle de base, un modèle plus accessible pour tout le monde? Je le sais pas. Écoutez, c'est sûr que la recette, c'est plus de gigs, plus c'est cher. C'est pas, selon moi, nécessaire d'acheter un iPhone avec 256 gigs. C'est sûr que si vous écoutez 25 000 séries Netflix puis vous partez en voyage, ça va aider sûrement. Mais c'est pas l'idéal, je trouve. C'est pas l'iPhone, on va pas pouvoir downloader des fichiers genre d'ailleurs. Le Chrome est vraiment dur à contrôler du côté du iPhone. Du côté du iPhone 11, on va retrouver 194 grammes. C'est sûr que c'est un téléphone qui est un peu ordinaire. Je trouve que c'est vraiment pas si lourd que ça pour un iPhone. On a déjà eu plus lourd. Du côté du iPhone 12, un 164 grammes qui est vraiment surprenant. Je pensais que ça allait pas descendre vu qu'on a pas mal la même chose que l'année dernière. Peut-être à cause des bordures, comme vous savez, l'iPhone 11 est fait en rond et l'iPhone 12 en carré. Pour vrai, c'est comme on le retour de la box shape. Pour vrai, c'est comme l'iPhone 5. C'est vraiment, je trouve, un bon retour. Je manquais ça. Je trouve que les ronds en rebord, on en a pas mal, puis c'est pas vraiment nécessaire, là. Mais écoutez, je trouve ça super qu'il ait fait ça. Du côté de l'écran, on a un écran de 6,1 pouces de chaque côté. C'est pas le plus gros écran qu'on peut avoir, c'est sûr, mais on va avoir une super Retina du côté du iPhone 12 et une Retina HD du côté du iPhone 11. C'est sûr que la qualité va être meilleure. Vous allez pouvoir écouter plus de 4K, plus de etc. Là, pour vrai, une meilleure qualité. Mais écoutez, pour la différence qu'on a accès à des, des programmes dont sur YouTube en 4K, je trouve que ça n'a pas une grosse différence. La nouveauté cette année avec l'iPhone 12 dans le nouveau Ceramic Shield, ça augmenterait la durabilité de l'écran quand on l'échappe. On sait que l'iPhone, faut qu'il soit bien protégé. Si on l'échappe, il casse. Peut-être avec l'iPhone 12, ça va révolutionner la vie de tout le monde. Pour eux, ça me surprendrait pas. Du côté de chaque téléphone, on a le IP68. C'est vraiment la protection contre les éclaboussures et la poussière. Ça me surprend pas à ce prix-là. Faudrait qu'ils le mettent. S'ils l'auraient pas mis, je serais vraiment déçu. Euh, du côté du iPhone 11, on a le magnet clip qui va être différent. Ils ont mis comme un aimant au centre du téléphone. Vous allez voir à l'écran bientôt. Pour charger avec induction, ce qui veut dire chargement sans fil. On l'a du côté du iPhone 11, mais on n'avait vraiment pas de fonction décernée à ça. Là. Pour elle, là, l'iPhone 12, on va avoir des équipements qui vont être avec l'aimant dans le téléphone. Pour elle, c'est vraiment créatif comme idée. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je pense pas, mais écoutez, si ça vous aimez mieux ça sur l'iPhone 12, tant mieux. Ça va vraiment vous en revenir. Du côté de la performance, maintenant, on a la puce A13 Bionic du côté du iPhone 11 et la A14 Bionic du côté du iPhone 12. C'est sûr qu'on va avoir une évolution, une plus grosse rapidité, mais écoutez, je suis pas sûr qu'il va y avoir une grosse différence du côté du iPhone 11 et du iPhone 12 pour la rapidité. Je voulais donner mon avis un peu du côté du iPhone. Pour vrai, je trouve qu'on est en manque de multitâches. Du côté de Samsung, on est capable d'aller chercher deux applications en même temps, puis il n'y a pas de problème. Pour vrai, c'est ça qui me manquait. Comme je vous ai, vous allez voir, si vous n'êtes pas allez voir ma vidéo sur le Note 10 Plus. Je trouve que c'est l'appareil de l'année 2019. Pour vrai, c'est un super bon appareil. Les multitâches étaient super, alors que moi, je tombe avec l'iPhone 11. Puis écoutez, je peux pas faire grand chose à part une application en même temps. C'est sûr que le changement d'application se fait assez vite, mais on pourrait avoir deux applications maintenant, ça serait pas, pas mal pour vrai. Du côté des caméras maintenant, on a une caméra de
deux caméras de 12 mégapixels. Écoutez, on a ultra grand angle sur une, puis téléphoto sur l'autre. C'est pas surprenant. Du côté du iPhone 12 aussi, on va juste avoir des meilleurs capteurs. Ça n'a pas vraiment changé de ce côté-là. Écoutez, pour vrai, du côté du iPhone 12, il n'y a pas grand-chose qui a changé avec l'iPhone 11. Fait que c'est sûr, présentement, je vous dirais, achetez l'iPhone 11, il va vous en revenir bien moins cher. Je pense qu'il va revenir dans les 700 si vous prenez l'iPhone 11 avec 64 GB, alors que l'iPhone 12 va vous coûter 1100, 1200 des fois même si vous achetez l'iPhone 12. Pour vrai, c'est cher pour un téléphone qui n'a pas vraiment changé, alors que vous pouvez aller avec l'iPhone 11 qui va être beaucoup moins cher, mais qui va être la même chose. Du côté des fonctions de la caméra du iPhone 11, c'est sûr qu'on va avoir une caméra qui est correcte. On va avoir seulement un zoom x5, qu'est-ce qui est regrettable du côté de chez Apple, alors que chez Samsung, des téléphones de base vont avoir un zoom de fois 20 x 10. C'est sûr que la qualité sera pas autant bonne, mais le x5 est vraiment décevant. Pour vrai, ils n'ont rien cherché du côté du iPhone 12, vous n'allez pas avoir un plus gros zoom, ça va être un zoom x5 du même côté. L'effet bokeh est vraiment wow pour vrai des deux côtés pour le mode portrait. C'est sûr qu'on a déjà vu mieux selon moi. Sauf que du côté du iPhone 12 puis l'iPhone 12 Pro Max, on aura un meilleur effet bokeh. Le menu a été redessiné sur l'iPhone 12. Pour vrai, c'est pas le changement qui est plus majeur du côté du iPhone 12. Pour vrai, le plus gros changement, c'est du côté de la connectivité. Je sais pas, je vous l'ai sûrement vu, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, si vous ne suivez pas Net Wi-Fi sur Facebook, Instagram, faites-le tout de suite. Même vous pouvez me suivre au nom de Nathan Deschiro sur Twitter, je vais poster pas mal d'affaires du côté de la technologie. Où c'est qu'on était rendu? Oui, c'est ça. La connectivité a vraiment on a révolutionné. Vous savez que le 5G est arrivé sur plusieurs téléphones Samsung, Huawei, etc. On va l'avoir maintenant du côté du iPhone 12. Today, we're bringing 5G. 5G, 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 5G is the 5G. 5G, 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 5G. De toute la ligne, iPhone 12 au iPhone 12 Pro Max. Est-ce que c'est le fun à Québec? À Québec, on n'a pas de 5G encore malheureusement, même avec Verizon qui est à Québec, je suis pas sûr que les lignes ont été installées encore. Ça va arriver, oui, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas nécessaire. On a le contrôle du 4G là, est-ce qu'on a quelque chose à charger? Je trouve qu'il va assez vite. C'est sûr qu'on aimerait ça toujours que ça aille mieux. Mais écoutez, personnellement, moi la 5G, je trouverais pas ça nécessaire du côté d'un téléphone. Du côté des deux iPhones, on va avoir la vidéo 4K pour voir qui est vraiment super. J'ai rien à dire sur les vidéos de Apple. Pour vrai, c'est extraordinaire comment ils peuvent apporter comme une caméra d'une vraie caméra. Pour vrai, là, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, on a le Bluetooth 5.0. Écoutez, si vous avez mis les AirPods se connectent super bien avec votre iPhone 12. Il y a aucun problème, aucune perte de connectivité entre votre iPhone et vos AirPods. C'est sûr que les haut-parleurs sont super bons, mais on pourrait avoir mieux. Je trouve que ils montrent qu'on a deux haut-parleurs, mais regardez comme vous voyez, on a deux haut-parleurs, mais c'est pas super selon moi. C'est sûr qu'on pourrait avoir mieux du côté de Google. Les haut-parleurs sont extraordinaires. Pour vrai, si vous n'avez pas vu ma review sur le Google Pixel 3a, ça va être à gauche si je me trompe pas. Vous avez pu pouvoir cliquer sur le lien, c'est super comme haut-parleur. Du côté de toutes les autres affaires, c'est pas mal pareil avec l'iPhone 12 et l'iPhone 11. Comme je vous dis, c'est pas un gros changement qu'on a eu. On a un téléphone qui s'est mis à jour sur plusieurs caractéristiques. Mais c'est pas le téléphone gagnant. Tant qu'à faire, si vous avez de l'argent à gaspiller, mettez-le sur l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max. Si vous êtes des amateurs de photos et de vidéos, ça va être super avec le Dolby Vision, ça va être malade pour vrai. Écoutez, vous savez, pour ceux
ils viennent d'avoir Apple, qui sont pas habitués à Apple, qui ont eu différent qu'Apple. Vous savez que la batterie est vraiment, comment dire, médiocre du côté du iPhone. Pour vrai, c'est quelque chose à travailler. iPhone, c'est moins pire qu'avant. Écoutez, moi, c'est une journée gros max. Avec qu'est-ce que je fais, c'est dépendant de ce que vous faites. C'est sûr que vous faites juste du texto puis des appels, ça va être super. On a 17 heures d'autonomie normalement si vous faites juste ça. Mais c'est rare qu'en 2020, on va juste faire des appels ou des textos. Écoutez, si vous le faites, tant mieux. Ça vous revient vraiment gagnant pour vous. Mais pour ceux qui sont vraiment qui jouent à des jeux comme Among Us, etc., c'est vraiment poche comme batterie, pour vrai. La batterie de 3110 mAh, c'est sûr que, comme je vous dis, c'est pas super pour un téléphone d'aussi bonne qualité. La batterie va se vider vite parce que dès que vous écoutez du bon contenu, mettons du 4K en 2160p, vous pouvez aller changer du côté de YouTube. C'est pas tout accessible, mais vous allez sûrement pouvoir accéder avec ma vidéo. On va cliquer sur les 3 points puis changer la qualité de l'image. Aussi, faut pas oublier, on n'a pas de changement du connecteur Lightning de cette année avec l'année dernière. Pourquoi, je sais pas. Moi, j'aurais mis un USB-C pour vraiment globaliser toutes les prises. Ça serait bien moins compliqué comme qu'ils ont fait du côté du iPad. Mais on dirait qu'ils n'ont pas décidé de faire ça. C'est Apple, hein. Faut pas oublier aussi qu'ils vont monter le cube de chargement et les écouteurs dans la nouvelle boîte du iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max pour réduire l'empreinte écologique qu'on fait sur l'iPhone. C'est pas pire, mais ils vont vous charger encore plus en temps que vous en avez besoin. Si ça vous coûte un extra encore. C'est toujours des extras avec Apple, faut pas se cacher. Finalement, c'est sûr, comme je vous ai dit au début, l'iPhone 11 est fait avec un type rond. Vous voyez les bordures. Alors que l'iPhone 12 est vraiment fait en box shape, que j'appelle. C'est vraiment comme une boîte. Vraiment avec les bordures carrées. On va retrouver, si vous avez eu l'iPhone 5, comme la plupart du monde a eu leur premier téléphone, l'iPhone 4. Moi, ça a été mon premier. L'iPhone 4, si vous posez, c'était quoi ton premier téléphone, Nathan? L'iPhone 4S. C'était vraiment à bordure carrée. J'adorais ça. Ça se tenait mieux en main. Puis t'avais moins peur de le briser quand tu l'échappais, pas vrai? Présentement, on a tout le temps peur de l'échapper. De toute façon, avec Apple, là, il va casser si tu l'échappes. Fait que je vous dis, si vous n'êtes pas habitué à mettre des étuis puis tout du côté d'Apple, faites-le pour vrai, ça va coûter bien moins cher. On va finir avec ma note sur 10. Écoutez, l'iPhone 11, je vais lui donner ma meilleure note, je pense, du côté du iPhone. Ça va être un 8 sur 10 pour son bon rendement. Sa caméra est assez bonne. Pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. Du côté du moins bon, comme je vous ai dit, la batterie et la multitâche, pour vrai, ça faut qu'on augmente ça du côté de Apple. Je recommanderais à ceux qui travaillent pas nécessairement avec, aller du côté du iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. C'est aussi, pour vrai, je choisirais, en gros, choisissez l'iPhone 11 si vous avez à changer de téléphone. Ne pensez pas sur l'iPhone 12. Ça sert presque à rien, c'est la même chose. Vous allez avoir les mêmes mises à jour. On vous allez peut-être perdre un an, mais rendu là, je pense que vous allez être prêt à changer de téléphone. Surtout que l'état de la batterie descend assez vite du côté de chez Apple. Vous allez voir, moi je vous dis, quand vous êtes rendu à 80%, pensez à changer parce que vous n'allez pas toffer la journée. Du coup, vous devez sûrement le savoir, là, ça mange la batterie. C'est incroyable. Écoutez, allez du côté du iPhone 11. C'est pas un choix l'iPhone 12 pour moi. Dites-moi si vous voulez que je fasse une review main en prix. C'est sûr qu'il n'est pas encore sorti là que je fais la vidéo, mais je pourrais la faire, il n'y a pas de problème. J'irai plus du côté du iPhone 12 Pro. Comme vous avez répondu dans les sondages, c'est la nouveauté qui vous tient plus en cœur. J'aimerais ça vous offrir ça. Ça serait vraiment de ma part pour vrai. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir écouté. Puis n'oubliez pas d'aller vous abonner et lâcher un pouce bleu. Merci. Ciao.